amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc on va voir le prochain signe qui ressort. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort et qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons votre vie est un chef-d'œuvre. Donc, on vous dit artiste, manifestation, responsabilité créative. Donc, ici, vous avez la possibilité de créer, de laisser parler votre âme d'artiste. Donc, on nous parle aussi de créativité, de nouvelles idées. Donc, c'est la possibilité aussi de manifester les changements que vous souhaitez. Donc, on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et la carte de la maison. Donc ici, on nous indique des déplacements sur le plan familial. Ça peut nous indiquer aussi une distance géographique par rapport à des personnes proches de vous. Et il y a cette notion aussi d'un voyage en famille, de pouvoir retrouver des personnes. Donc ça peut être des personnes qui viennent vous voir ou c'est vous qui vous déplacez pour aller voir des personnes de votre entourage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris, nous avons le cavalier et la carte du trèfle. Donc ici, on voit que les choses vont avancer rapidement. On nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter pour vous. Donc, il y a un coup de pouce du destin, il y a une aide que vous allez recevoir. Et ici, on nous montre des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite. On voit qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à cette visite ou par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Alors, pour commencer, nous avons la carte des oiseaux, nous avons le livre, la carte de la croix, le vaisseau, nous avons le chien, la carte de la maison, le cercueil, le bouquet et la carte du mont. Donc on retrouve les cartes de la coupe. Donc ici, il y a un déplacement sur le plan familial qui est assez important, qui ressort beaucoup pour ce mois. Il est question d'avoir des communications autour d'un voyage, autour peut-être d'un projet commun que vous avez. Donc ici, il y a des discussions avec beaucoup de complicité. On voit qu'il y a vraiment un lien, il y a vraiment cette connexion qui est présente avec une personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez une bonne entente, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on voit que vous allez continuer d'approfondir cette relation, en tout cas d'apprendre à vous connaître. On nous montre qu'il y a un savoir ici, une connaissance sur le plan spirituel. Donc c'est le fait d'être guidé, de recevoir des messages de là-haut, de vos guides. Et on voit que vous êtes guidé notamment sur le plan familial pour dépasser les difficultés, pour dépasser les obstacles qui sont présents. Donc vous allez pouvoir vous libérer des difficultés et d'une période également de stagnation. Le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Donc ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi quelque chose de plus subtil, quelque chose qui vous réconforte. Et vraiment ici, une personne bienveillante qui est présente pour vous. On peut nous parler d'une surprise en lien avec un déplacement. On voit aussi qu'il y a une distance géographique avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et cette relation va continuer de s'approfondir. Mais il y a un petit peu de nervosité, la carte des souris, ça peut nous montrer qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de doute qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la vipère et la carte du soleil. Donc ici, il y a une situation qui va s'améliorer par rapport à une personne qui n'a pas été honnête. La carte de la vipère, ça peut nous montrer quelqu'un qui peut être dans une forme de manipulation. Donc on voit que vous allez vers des énergies plus positives et vous vous libérez justement peut-être d'une relation toxique ou d'une situation un petit peu compliquée.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la personne qui tourne le dos, nous avons le verre et la carte de la clé. Donc ici, on nous parle d'une célébration, on voit un moment festif, un moment de partage. Donc ici, il y a des solutions qui arrivent, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent. Et on nous montre que vous allez tourner le dos à une situation du passé et c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est vraiment un moment important, un moment que vous allez célébrer. Nous avons donc la carte de l'automne, la carte de la réflexion, nous avons les chemins, la protection, les ciseaux, les 2 cœurs et la carte du mont. Donc ici, on voit la fin des difficultés, la fin des obstacles. On nous indique qu'après un temps de réflexion, après avoir fait le point dans une situation, vous allez vous sentir guidé. Ça peut être en lien avec un événement qui s'est passé pendant la période de l'automne. On a cette période de l'automne qui représente aussi la libération. Donc il y a une sorte de purification, vous vous libérez de certaines énergies et vous prenez une décision concrète. Donc vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités, notamment au niveau amoureux. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation. On a peut-être ici une séparation qui a eu lieu pendant la période de l'automne, mais on nous parle de retrouvailles, on nous parle d'une réconciliation. Et vous allez pouvoir vous libérer des difficultés, des obstacles qui étaient présents. Donc ici, on a une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse, on a un lien beaucoup plus apaisé. Et on voit que vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de denier et nous avons la carte de la nature. Donc ici, on peut voir que vous allez profiter de l'instant présent, vraiment faire des choses qui vous apportent du bien-être, des choses dans lesquelles vous vous sentez aligné, dans lesquelles vous vous ressourcez. Et on nous parle d'un attachement très fort, que ce soit à une personne, à une situation ou les deux. Il y a vraiment ce lien, il y a vraiment cette connexion qui est présente et la possibilité de vivre une relation pleinement, de vivre l'instant présent. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Donc ici, ça nous indique que vous allez être très inspiré, vous avez de nouvelles idées, vous êtes vraiment connecté à votre potentiel, à votre créativité. Et donc, c'est la possibilité de mettre en place un nouveau projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la carte de la force, nous avons le cavalier de coupe, le 10 d'épée, le 3 de denier, les amoureux et le cavalier de denier. Alors ici, la force nous parle effectivement de force, de puissance. C'est une carte qui nous montre que vous avez vraiment ici cette détermination qui vous guide, une énergie puissante en tout cas qui vous invite à entreprendre et à avoir confiance en vous. Ici, nous avons aussi le cavalier de coupe qui nous indique que vous allez recevoir un message réconfortant. Il y a un message d'amour, un message qui va vous faire plaisir et qui va surtout vous apporter du bien-être. On voit que vous arrivez au bout des difficultés, vous arrivez au bout d'une situation qui a été difficile. Donc vous allez pouvoir justement clôturer un cycle important. Ici, avec ce 3 de denier, c'est la possibilité de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc ici, on nous parle d'entraide, on nous parle de collaboration. On voit que vous allez prendre une décision qui apportera plus de stabilité, plus d'équilibre au niveau matériel. Mais le cavalier de denier, c'est le fait que vous prenez le temps, que vous faites les choses de manière très structurée, très organisée. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la guérison et nous avons le secret. Donc ici, on peut nous parler d'une relation secrète, une relation dont vous n'avez pas encore parlé autour de vous. Et on voit que ce lien va pouvoir guérir. Il y a une relation qui va s'apaiser. Donc c'est le fait de trouver des compromis avec une personne, d'être sur la même longueur d'onde, de pouvoir aussi avancer en étant dans une relation sereine et apaisée.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la rupture. Donc ça peut nous montrer effectivement qu'il y a eu une séparation ou en tout cas la fin d'une situation. Ça peut être aussi de manière symbolique. Donc vous avez fait le deuil de quelque chose, vous avez clôturé un cycle important dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte du désir, nous avons la carte de la colère, nous avons le cœur ouvert, la carte de la sincérité, le travail, nous avons l'invitation, le passé, la détente et la carte de l'ennui. Donc ici, on nous parle de désir. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'attirance pour une personne. Et on nous indique qu'il y a eu peut-être des désaccords, mais vous allez accueillir de nouvelles émotions. Donc c'est vraiment le fait qu'il y a vous trouvez des compromis, il y a une relation qui s'apaise, vous avancez avec plus de confiance, on voit que mutuellement vous donnez beaucoup d'efforts dans cette relation. Ici, il est question d'une surprise, d'une invitation qui arrive, ça peut être aussi vous qui proposez quelque chose, mais en tout cas vous êtes prêt, prête à accueillir de nouvelles émotions. Ici, il y a une certaine nostalgie, donc vous repensez beaucoup à votre passé, il peut y avoir des souvenirs qui sont très présents dans votre esprit, mais vous êtes beaucoup plus serein. Et ici, on a l'ennui, donc il y a une envie de changement, il y a une envie de casser un petit peu la routine et de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. Donc, nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on nous parle d'une relation très intense, une relation passionnée qui va continuer de se développer de plus en plus. Nous avons aussi l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on vous invite vraiment à être connecté à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous et à honorer aussi l'espace de chacun, donc aussi votre espace et l'espace de la personne de votre cœur. Et nous avons aussi la passion qui vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici, il y a une relation très passionnée, très intense. On a quand même ici cette passion, ce désir qui ressort énormément dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont les messages qu'ils souhaitent vous transmettre ? Alors, le premier message, nous avons la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc ici, pour vous les lions, on vous invite à vous affirmer, à ne pas hésiter à entreprendre de nouvelles choses et surtout à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Nous avons aussi la loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc ici, avec la loi d'attraction, vous avez cette possibilité d'attirer de nouvelles énergies vers vous, de retrouver la paix, de retrouver la sérénité. Et nous avons nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, vous allez vous libérer, il y a une purification au niveau énergétique, donc vous attirez de nouvelles choses dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.